Alors, comme vous le savez, c'est une journée de consacration des efforts, parce que nous sommes là pour primer les meilleurs élèves, c'est la fête de l'excellence. Alors, nous sommes à notre 5e édition, et à travers cette action, nous voulons stimuler les efforts des différents élèves, parce que nous sommes sûrs que si les élèves sont un peu motivés, ils pourront encore faire mieux. Voilà, aujourd'hui nous avons distingué au total 37 élèves. 37 élèves dont 33 pour un travail pédagogique, parce que c'est à partir des moyennes, variant entre 16,91 jusqu'à 12,02. Et il y a 4 autres ont été primés, 5 du moins, pour leur effort sportif, parce qu'ils ont eu à décrocher des médailles d'or. Et le monde de la sélection, c'est l'excellence. En 6e et 5e, pour être primé, il faut au minimum avoir 15 de moyenne. 4e et 5e, il faut au minimum avoir 13 de moyenne. Et enfin, en 3e, nous sommes descendus jusqu'à 12. Le paradoxe, c'est que l'outil, maintenant, appelé sous ces réseaux sociaux, a tout gâché. Parce que les élèves, de manière générale, ne lisent pas. Ils ne sont pas cultivés, ils sont automatisés. C'est-à-dire, ils sont tous consacrés aux réseaux sociaux. Malheureusement, le niveau baisse. Parce que, et surtout, ils ne l'utilisent pas dans le bon sens. Dans le bon sens, parce que normalement, à travers les réseaux sociaux, peut-être les téléphones, les élèves pouvaient aller vers la recherche de la connaissance. Mais malheureusement, ils utilisent les téléphones, en tout cas l'outil informatique, pour des choses qui ne leur rendent aucun service. Mais c'est l'appel de tous les jours. Il faudrait que les élèves se remettent au travail. Seul le travail paye. Nous sommes là pour eux et tous nos efforts sont orientés pour qu'ils puissent réussir. Parce que la réussite d'un élève est la fierté de son enseignant et de son administrateur. Nous sommes là, nous ne pouvons pas tout faire, mais nous nous donnons au maximum pour qu'ils puissent réussir. Et je crois qu'à travers ces gestes, comme la journée d'aujourd'hui, nous interpellons encore davantage ceux qui ne sont pas encore réveillés, pour qu'ils se réveillent et qu'ils puissent vraiment rejoindre l'équipe des excellents. Depuis mon arrivée ici, je coordonne le gouvernement scolaire. À chaque année, on perfectionne. Cela veut dire qu'on essaie toujours de faire de nos mieux jusqu'à ce que le gouvernement scolaire fait quelque chose de concret dans l'école. Depuis lors, on est en train de faire, à chaque fin d'activité, on essaie, avec les recettes qu'on obtient, de faire quelque chose à la disposition de l'administration. Ce qu'on peut retenir sur les activités, c'est que les activités réussissent peut-être à 98% depuis que je suis là. Donc je les réussis. Et dans ce cas maintenant aussi, je ne fais rien d'autre que féliciter mes accompagnants, ce sont des élèves. Comme ça, je suis seul avec eux. À chaque fois, on va jusqu'au bout. Et à chaque fin de compte, vraiment, on tire des bilans qui soient toujours des bilans positifs. Et c'est cause pour laquelle je les encourage à maintenir ou bien à remettre sur ce même rythme. Voire même ceux qui sont passés ici et qui sont dans les autres écoles, ils sont toujours une inspiration sur ce qu'on est en train de faire. Donc ça reste peut-être, je dirais même, une marque indélébile sur eux. Donc ils sont en train maintenant de jeter un coup d'œil derrière comment on faisait les années passées et qu'est-ce qu'on doit encore faire. Et là aussi, ça me rend plus de motivation. Donc je me motive de plus et à chaque fois aussi, c'est leurs frères, je les demande maintenant, vous qui doivent maintenant relever le défi, vous devrez faire comme vos camarades. Donc on va s'accompagner et on va essayer de faire de nos mieux jusqu'à ce qu'on, peut-être ce qu'on avait fait l'année passée, on fera de plus. Ces journées sont bien plus que des moments de festivité. Elles représentent une opportunité précieuse pour nous, élèves, de nous exprimer, de partager nos talents et de réfléchir ensemble sur les défis que nous rencontrons dans notre parcours éducatif. Notre établissement, comme beaucoup d'autres à travers le pays, fait face à des défis majeurs. Manque de salles de classe, manque de toilettes fonctionnelles et absence d'une salle informatique.
Ces conditions impactent négativement notre apprentissage et notre performance académique. Nous lançons un appel aux autorités compétentes pour qu'elles prennent en compte ces réalités et œuvrent à l'amélioration de nos conditions d'apprentissage. L'éducation est un droit fondamental et chaque élève mérite un environnement propice à son épanouissement intellectuel et personnel. Par ailleurs, je tiens à saluer l'engagement de nos enseignants qui, malgré les difficultés, continuent de nous encadrer avec dévouement. Leur rôle est essentiel dans notre formation et mérite toute notre reconnaissance.